L'association Coup de pouce, coup de cœur fêtera ses 10 ans d'existence début mai au casino de Cattenom. Au programme, un concert avec les anciens membres le vendredi et samedi, la présentation de Roxane, la nouvelle comédie musicale écrite par Amandine Scheid, présidente de l'association. En répétition tous les dimanches, il était temps pour la troupe, baptisée depuis peu Coup de chaud, de se mettre dans la peau de leur personnage à travers une séance photo réalisée dans les studios du groupement des photographes d'Hayange, le GAF. On a fait comme un cahier des charges avec les différents tableaux à prendre. Et puis on avait une liste des tableaux par soirée shooting. On a essayé de les respecter à peu près. C'est pas facile à gérer, donc il faut qu'on se mette une bonne discipline. Et puis bon, on convient de ça avant la séance. En général, ça se déroule bien, il n'y a pas de problème. Voilà, les gens sont sérieux, sont disciplinés. On a organisé cette séance photo avec le GAF de Hayange, car on a besoin de photos pour faire la promotion du spectacle. Donc pour le site internet, notre page Facebook, le dossier de presse qu'on va bientôt constituer pour lancer la comédie musicale et pouvoir le distribuer à plusieurs salles de spectacle et mairies. Comédiens, chanteurs ou danseurs, c'est au final une quinzaine d'artistes grimés et costumés qui ont défilé devant une pléiade d'objectifs bien préparés pour l'événement. Donc là, essentiellement, on a 4 flashs qu'on déclenche à distance sur nos appareils. On a un petit appareil qui est un émetteur qui va déclencher des flashs. Et puis on a des fonds studio. Donc on a un fond blanc, un fond noir, un fond vert, un fond peint. Et on varie en fonction des costumes de la troupe pour s'accorder au mieux. Et donc au début, vous avez choisi noir et après vous avez changé. Vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ? C'est pour les contrastes, c'est-à-dire avec les costumes. Le noir, à un moment, convenait bien. Après, avec les autres costumes, le blanc s'adaptait mieux. Les modèles du soir se sont tous prêtés au jeu de la promotion de leur personnage, même si, pour beaucoup, c'était une grande première. C'est perturbant d'être face à une dizaine de photographes. Assez perturbant de devoir tenir la pose, sourire pendant 2 heures, mais c'est très agréable. Le fait d'être en costume, on est vraiment en condition. Je rentre beaucoup mieux dans mon rôle que pendant les répétitions, c'est beaucoup plus simple. Et finalement, je me suis sentie assez bien et puis c'était vraiment sympa à faire. Vraiment, je me sentais bien dans mon rôle et c'était super. Et c'est bien, on a besoin de photos de toute façon. C'est bien, parce que les costumes sont très jolis, les chanteurs sont bien habillés. Moi, j'en avais jamais fait encore des séances de shooting comme ça. Et non, c'est génial. Enfin, on apprend aussi à se mettre vraiment dans la peau de son personnage, rien qu'avec ces photos-là. Et c'est super, on s'est éclaté. C'est mon premier, c'est très bizarre, hein. J'étais pas du tout à l'aise, mais au final les photographes sont géniaux, ils nous mettent à l'aise, et puis on a une bonne ambiance dans la troupe, on arrive tout de suite à déconner un petit peu, ça nous met vite à l'aise. Glanés dans des commerces spécialisés ou sur internet, les costumes ont subi plusieurs transformations et plusieurs customisations pour briller sous les flashs et par la suite sous les feux de la scène. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris que la comédie musicale Roxane se passe dans un cabaret des années 20, nous avons quand même demandé aux artistes de nous décrire leur personnage. Je joue Denise, donc je suis une des vedettes du cabaret en fait. Denise, elle est un petit peu, on va dire un peu faux folle, mais aussi d'un côté, je m'en fous de la vie, on va dire. Elle est complètement bébête et en même temps un petit peu provocante quand même. Alors moi, je suis Lisa. Je suis la vedette du cabaret, la numéro 1. Et quand Roxane arrive, elle veut un petit peu prendre ma place et moi je veux absolument garder ma place. Donc voilà, on s'aime pas beaucoup. Bien que le souffle des années folles se soit clairement emparé de cette séance photo, c'est bel et bien le vent du professionnalisme qui s'est engouffré dans l'association, avec pour prochaine étape un enregistrement studio des chansons phares de la comédie musicale Roxane. En attendant ce prochain reportage, rendez-vous sur www.coudechaud.fr pour avoir plus de renseignements sur les comédiens, les chansons ou encore les dates de la tournée. Pour favoriser le développement de la population des cendres en milieu aquatique et plus particulièrement à Cattenom, les carnassiers de Lorraine se sont mobilisés pour implanter des supports de ponte artificiels.
Pour ce faire, les membres de l'association ont construit 3 frayères de 2 mètres par 1 mètre avec 8 cm d'épaisseur, composées d'une armature en ferraille recouverte de bruyère. Ces frayères ont été implantées dans des réserves pour éviter que les pêcheurs gênent la période de reproduction et pour offrir également une zone de repos pour ces poissons. Cette initiative devrait permettre d'augmenter les populations de sandres, mais aussi pour d'autres espèces, telles que brochets, carpes et autres gardons. Habitués et équipés pour filmer sous l'eau, les carnassiers de Lorraine ne manqueront pas de nous confier des images de la fréquentation et du cycle de la vie dans ces nouvelles zones dédiées à la reproduction. Bon, Monsieur Winter, bonsoir. Donc là, vous avez organisé un tournoi District U11. Vous pouvez m'en dire plus? Oui, puis c'est pour occuper les jeunes pendant la période hivernale, pour leur faire un développement de technicité et de placement sur le terrain qui peut leur servir à l'extérieur, et aussi pour éviter certains engagements en salle, pour pouvoir aussi le répéter à l'extérieur, pour moins avoir de blessés aussi à leur jeune âge et comprendre un peu le système de jeu plus aéré sur le terrain extérieur. Aujourd'hui, avec combien d'équipes? Aujourd'hui, en tout, il y avait 15 équipes, 5 équipes le matin qui avaient rendez-vous à 9h, 5 équipes l'après-midi qui avaient rendez-vous à 13h15 et 5 équipes qui avaient rendez-vous à 15h15. C'est pour leur permettre aussi de voir d'autres équipes et voir leur évolution aussi bien pour les éducateurs que pour les jeunes joueurs. D'accord. Et donc, il y a combien de qualifiés là aujourd'hui? Je ne parlerai pas de qualifiés, je parlerai plutôt de... Parce que comme ce n'est pas légèrement une compétition, d'un tour suivant où on repère un peu les meilleures équipes techniques et résultats sur l'ensemble de la journée pour pouvoir leur faire évoluer un peu plus avec les autres équipes qui sont légèrement plus fortes qu'eux. Je vois là, vous avez des arbitres féminines. Ah oui. Ça se passe bien avec des filles qui arbitrent, ça calme un peu les éducateurs, ils sont moins arrogants? Non, on a eu un petit cas avant. D'ailleurs, c'est un monsieur qui a été un peu méchant avec Stécie. Donc on l'a remis en place parce qu'il a été arrogant. Et voilà. Donc à ce niveau-là, c'est pas normal. Ils sont pires que les hommes. Hein. Et il y a un autre tournoi prévu en février, tournoi féminine, c'est ça? Oui, voilà. C'est le samedi 21 je sais plus, février, voilà. Et là, il y a pas mal d'équipes qui viennent d'horizons différents. Je crois qu'il y a même des Luxembourgeois, des Allemands, des Suisses même. Voilà, donc c'est un peu international. Et ça sera aussi du matin jusqu'au soir. C'est un dimanche.